Allô, c'est Dado, j'espère que ça va bien. Alors, dans cette petite vidéo, de quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler pourquoi est-ce que je suis contre la crème. Ouais, contre. C'est pas un peu beaucoup. Non, non, je suis contre la crème. Parce qu'avant, moi d'ado, j'étais une fan de Sephora, j'étais une fan de tout ce que contenait Sephora. C'était genre Noël. Mais après mon allergie, donc en avril 2016, je suis passée vraiment de l'autre côté. Donc dans les soins naturels, sans être une grano, être genre, oh, non, c'est que chacun suit son évolution. Moi, c'est parce que j'ai eu cette réaction allergique au visage que je me suis penchée beaucoup plus, en fait. Hein. Mais sinon, voilà, je ne suis pas là pour jeter la pierre ou pour dire, ouais, non, mais attends, tu prends pas de soins naturels et tout, waouh. Non, non, pas du tout. C'est chacun dans son cheminement. Vraiment, ça met du temps, mais être sur ce chemin-là, c'est mieux quand même. C'est mieux. Parce que la crème, pour moi, quand j'ai compris en fait la composition de la crème, que c'était beaucoup d'eau, alors le pourcentage d'eau qu'il peut y avoir dans une crème, ça peut aller jusqu'à 90. Ouais, 90% de ta crème, c'est quand même de l'eau. Bon, bien sûr, il y a des actifs. Non, il y a des actifs. Mais moi, ce qui me pose problème en fait avec la crème, c'est que le fait de mettre de l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, forcément, tu as des bactéries. Parce que ta crème, elle est où? Ta crème, elle est dans ta salle de bain. Ta salle de bain, tu prends ta douche, tu prends ce que tu veux. Tu as une fenêtre ou tu n'as pas de fenêtre. Mais il n'empêche que c'est un endroit qui est extrêmement humide. Qui dit endroit humide dit champignons. Donc si jamais ton petit pot de crème que tu as acheté et que 6 mois après, tout en étant resté dans ta salle de bain, il n'y a pas de petits champignons dessus, c'est qu'on a mis des conservateurs. Et c'est là que ça pose problème, ces conservateurs. Parce que souvent, ils sont perturbateurs endocriniens. Donc qui dit perturbateur endocrinien, ça parle quand même de nos hormones. Donc tout ce qui vient régir nos différents organes. Donc grosso modo, quand ça vient perturber nos hormones, parce que ça, comme, on va dire, ça va imiter en fait nos hormones. Donc c'est comme si dans un GPS, tu lui demandes d'aller à New York et à Rome en même temps. À un moment donné, peut-être ton corps il comprend pas. Et c'est normal, tu peux pas aller à New York et en même temps à Rome. C'est pas possible. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est que ça déglingue ton corps, tout simplement. Et l'étape ultime, c'est le cancer. C'est ça. C'est ça les perturbateurs endocriniens. Ça joue également sur la fertilité. Hein. Autour de nous, on voit bien qu'il y a de plus en plus de couples qui ont du mal à avoir un bébé. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Il y a l'environnement, il y a l'alimentation, il y a les cosmétiques. Voilà, moi je suis plus dans le domaine des cosmétiques, j'en parle, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc les perturbateurs qu'on va mettre dans la crème, pour ces conservateurs qu'on va mettre dans la crème pour que justement elle ne tourne pas, elles peuvent être problématiques. Parce que peut-être sur le coup tu vas le mettre, tu vas pas t'en rendre compte, mais n'empêche que tu te bourres le corps avec. Et je rappelle encore, 60% de ce que tu mets dans ta peau, là, sur ta peau, là, ça rentre dans ta circulation sanguine. Donc c'est pas anodin de se mettre une crème, se dire ouais, écoute, ça coûte pas cher. Oui, ça coûte peut-être pas cher sur le coup, mais à long terme, qu'est-ce que ça va te coûter? Et encore une fois, je suis pas là pour juger. Je suis pas là pour oh ce que tu fais c'est pas bien. Pas du tout, parce que comme je te le dis, moi avant, il y a 2 ans et demi, je ne faisais pas attention à ça. Je comprends même pas les étiquettes. Je te le dis clairement, je comprends pas les étiquettes, je suis pas chimiste. Mais par contre, oui, depuis, et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment juste de te faire prendre conscience. C'est tout. C'est une prise de conscience. Le choix, il t'appartiendra toujours. Moi, je suis juste là. Voilà, tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui. Peut-être que ça te fera prendre conscience de quelque chose. Peut-être que ça va te... Voilà, si ça fait quelque chose. Après, c'est ta santé à toi. Moi, il y a 2 ans et demi maintenant que je n'utilise que des huiles. Je l'ai fait ce choix-là. Je l'ai fait pour moi et pour ma famille. Et j'aide les autres personnes en proposant des soins de qualité. Mais je vais pas aller te mettre ce soin-là dans ta salle de bain à toi. À un moment donné, c'est à toi aussi de faire cet effort-là. Donc, c'est ça. Je suis contre la crème parce que l'eau qu'il y a dans la crème, on est obligé de mettre des conservateurs. Et je parle bien des crèmes conventionnelles. On est obligé de mettre des conservateurs et certains conservateurs sont perturbateurs endocriniens. Et ça a des conséquences sur notre santé jusqu'à le cancer.
Je le dis encore, c'est pas parce que tu mets une crème que ça te donne le cancer. C'est pas ça. C'est qu'il y a il y a ton environnement, il y a ton mode de vie, il y a ce que tu manges, il y a le stress, il y a énormément de choses. Mais il faut savoir si ta santé finalement c'est une de tes priorités comme pour moi. Et comme je te l'ai dit, tu as 60% de ce que tu mets dans ton corps qui rentre dedans. Bah, essaye de faire attention. Parce que bah là, on est au mois d'octobre, donc c'est le mois du cancer du sang, de sensibilisation au cancer du sang. Il n'y a rien de glamour dedans. Hein. C'est pas des petites choses. Les conséquences que ça a sont quand même assez dramatiques. Et puis, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, ça te concerne toi, ça te concerne aussi ta famille autour de toi. Parce qu'il faut gérer ça. Et c'est pas évident. Alors, en changeant les choses, en ayant déjà conscience, en prenant juste conscience de ce que tu mets sur toi, de pas aller toujours au « Ah, c'est pas cher, je l'achète ». Oui, c'est peut-être pas cher, mais des fois, c'est même trop cher pour ce que c'est. Des fois, c'est trop cher pour ce que c'est. Pour la merde qu'il y a dedans, sincèrement, c'est cher. Et surtout, ce que ça peut t'entraîner, en fait, à long terme. Donc, c'est là où je dis, prends soin de toi. Il n'y a personne qui le fera pour toi, ça c'est un. Et puis, ma foi, c'est ça. Mais moi, cette vidéo, elle est vraiment là pour ça. Je suis contre la crème. Et je trouve que l'alternative qu'il y a dans la nature, ce sont les huiles. Il n'y a pas plus naturel qu'une huile de qualité. De qualité. J'en ferai une autre pour expliquer un petit peu autre chose sur les huiles de qualité. Mais l'huile, je veux dire, ça provient des végétaux. Les végétaux qui sont des êtres vivants. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres vivants. Nos ADN vont se reconnaître. Une bonne huile de qualité, j'insiste sur la qualité, que tu mets sur ton visage, il va y avoir une affinité. Et ça, il n'y a personne en fait finalement qui est venu créer l'huile, vu qu'on l'a extraite des graines de la plante. La plante, elle est là parce qu'elle fait partie de la nature. Tu la presses et ce qui en sort, tu l'utilises sur ta peau. C'est naturel, vraiment. Et voilà, c'est vraiment ça. Moi, la crème, c'est banni, mais banni de chez banni comme pas possible. J'utilise ouais, que des huiles. Et puis j'en suis pas mal contente quand même. Et ceux qui utilisent également mes routines visage, bah en règle générale, elles sont contentes quand même. Donc voilà. Bon bah écoutez, cette vidéo est un petit peu longue, mais c'est vraiment ça. Moi la crème, non, fini. Voilà. Ah, d'ailleurs, Dado Cosmetics, c'est vraiment l'art de s'embellir sans se trahir. Bonne soirée.